Madame, Monsieur, bonsoir. Championnat de Ligue 1 amputé de 4 rencontres en raison de la compétition africaine. Le leader qui tombe pour la deuxième fois, mais cette fois-ci à domicile. Peut-on parler de mini-crise à l'USMA d'Alger avec cette défaite enregistrée devant la JS Saoura sur le score de 2-1. On appelle les joueurs qui étaient absents durant toute la semaine. C'est l'équipe de l'Elba qui va se rejouer la saison prochaine en Ligue de Mobilis face au plus gros budget de la Ligue 1, le Mouloudia d'Alger. Et voilà, une nouvelle fois, le Mouloudia trébuche. 9e match sans victoire, crise au MCA à une semaine d'une demi-finale de Coupe d'Algérie face à Debessa. Du côté du CRB, Alain Michel n'a plus de cheveux, son équipe mène 3-1 et voilà que Rolizane revient à la marque, 3 buts partout. Il se pose un tas de questions. Et enfin, la JS Kabylie, Mouassa, provoque le déclic psychologique. La JSK qui enchaîne la passe de 3 et qui se retrouve à la 6e place au classement en général avec un total de 35 points. On parlera également de la compétition africaine. Le nul en Champions League africaine de l'entente à El Merrikh, 2 buts partout. Le Mob, après cette défaite de 2-0 face aux Zamalek, peut-il encore espérer continuer en Champions League africaine? En revanche, en Coupe de la CAF, le MCO ne gagne pas, accroché à domicile par le Kaoukab de Marrakech. Il aura fallu attendre la dernière minute pour voir le CSC s'imposer finalement 1-0. Pour débattre de toute cette actualité footballistique, Nabil Mjahed, entraîneur, merci d'être avec nous. Bonsoir Nabil. Bonsoir maman. Et Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Aïssa. Bonsoir maman. L'USMA, deuxième défaite de suite, battu à Rolizane 3-0, avec une équipe, disons-le, bis, puisque les titulaires n'avaient pas été alignés ce jour-là. Hamdi voulait leur donner une chance. Il est revenu en conférence de presse avant le match contre la JSO en disant « Eh bien, les titulaires vont reprendre leur place, je vais aligner mon équipe type ». Et voilà que l'USMA tombe pour la première fois de la saison, battu à Omar Hamadi 2-1, alors qu'ils sont revenus dans les 15 dernières minutes, ils avaient égalisé par Mefteh. Pire, l'USMA connaît sa première défaite à domicile et voit actuellement son avance au classement général en train de fondre. Peut-on parler de crise à l'USMA d'Alger? Hamdi est-il en porte-à-faux? Je pense sincèrement pas. Il y a quand même une avance confortable de plus de 10 points. Ce n'est pas deux mauvais résultats qui vont remettre en question la... Deux mauvais résultats de suite. Bien sûr, de suite, mais il y a quand même une avance confortable et ça serait vraiment pas stratégique de la part des dirigeants de l'USMA de se séparer de l'entraîneur dans cette période. Il reste que 6 matchs. 5. 5 matchs, pardon. Donc je pense qu'il vaudrait mieux laisser le staff technique terminer sa mission et faire le bilan. Comment expliquer une équipe à qui tout réussit, qui écrase la compétition, subitement, il y a cette baisse de régime? C'est clair, c'est inexplicable. Après, on n'est pas à l'intérieur du staff pour en juger, mais par rapport aux déclarations que Miloud a pu faire, notamment sur le match de Relizane où il a laissé sa chance à tous les remplaçants et après il a déclaré que les remplaçants ont eu leur chance et ils ont perdu 3-0. Maintenant, voilà qu'il faut se remettre au boulot. Et après le deuxième match contre la JS Saoura, il perd avec les titulaires. C'est vrai qu'il va falloir remobiliser le groupe et faire un résultat dans l'immédiat. Aïssa Medani, on pensait que rien ne pouvait toucher l'USMA d'Alger. Or voilà que 4e défaite, 2e défaite de suite. Est-ce qu'on peut lier cela à l'arrivée de Simondi en tant que directeur technique? لفريق معمر اللي كانت النتائج حاضرة كان مساره جيد، فارق كبير في النتائج لاتحاد الجزائر، ثم هذا التغيير مجيء سيموندي هل هو الذي يؤثر؟ ربما نعم، من المفروض يعني مدير فني، ولكن داخليا ماذا يحدث لسنا ندري على كل. لكن يبدو لي معمر أن فريق اتحاد الجزائر دخل في عطلة بالنظر للفارق الكبير في النقاط، يعني كما قلت انهزامين متتاليين. فريق اللي كان عنده فرق كبير جدا وكل رشحه انه يفوز باللقب مبكرا، يعني دون انتظار نعم 13 نقطة، الان ينهزم في لقاءين متتاليين، يخسر امام غليزان ثم يتعادل اقول يخسر امام غليزان ويخسر امام شبيبة الثورة. نعم، شيء كثير لفريق اتحاد الجزائر. لحسن حظ فريق اتحاد الجزائر أقول لسببين معمر حسن حظه. أولا أنه كان عنده الفارق هذا الكبير في النقاط في الرياضة. ثانيا لحسن حظه الفرق التي تأتي بعده هي الأخرى تنهزم، لأنه لو الفرق اللي هي بعد اتحاد الجزائر مولودية بجاية، شباب بالوزداد وفرق أخرى، لما لا نقول مولودية الجزائر الآن، مولودية الجزائر التي تراجعت بشكل رهيب على كل. أقول مولودية بجاية وشباب بالوزداد لو كان في وقت سابق معمر كنا نقولوا الفرصة أعطيت لشباب الوزداد في عديد المرات لكي يقلص الفارق أمام اتحاد الجزائر. 7 مقابلات بدون فوز لشباب الوزداد. لحسن حظ اتحاد الجزائر والفرق اللي بعدنا de conserver son fauteuil de leader. On va écouter Miloud Hamdi après cette nouvelle défaite, cette fois-ci face à la JS Saoura. Donc voilà, moi en tant qu'entraîneur, je prends la responsabilité de la défaite, il n'y a pas de souci.
Et puis on va continuer à travailler, croyez-moi, on ne va pas baisser les bras. On est toujours premier, il n'y a pas d'incidence sur le championnat. كاين بزاف دي فاكتور يديسين اللي اثروا بزاف على الفريق. كي تشوف راحك ديتاشي ب 3 بوان 16 بوان كاين ريلاشمون كالك بار. جينا بنيه باش نديروا نتيجه على الاقل تعادل. ربي وفقنا ودينا لي 3 بوان الحمد لله بفضل هاد اللاعبين اللي كانوا من رجال فوق ارضيه الملعب. احنا اليوم جينا امنا بحظوظنا، امنا باش نقعدوا في لي ديناميك تاع لي ريزولطا بوزيتيف مارغري التعثر اللي درناه امام وليد سوارا في بلادنا. سي فري كانت مباراه واعره بزاف، بصح الحمد لله كل واحد دار اللي عليه. الدقيقه الاخرى كتشوف تعرف الفوتبول كي داير الحمد لله. Alors, vous l'avez entendu, les joueurs Chafaï, par exemple, parlaient de relâchement. Ils sentent un relâchement. Peut-être inconsciemment, ce relâchement. Mais c'est typiquement le profil du joueur algérien. Quand on a autant d'avance, il y a un relâchement psychologique qui se fait. Même si le staff technique les met en garde quotidiennement, il y a un relâchement qui se fait et c'est pas du tout normal. Sur la gestion du cas Simondi, est-ce que du côté de l'USMA d'Alger, on ne retient pas les leçons? Ça a été le même cas de figure avec Otto Pfister, qui était venu dans le rôle de directeur technique et qui prend la place d'entraîneur. Oui, sauf que la dernière fois que l'Allemand est venu, le changement à la barre technique s'est fait dans l'immédiat. Alors que là, Bernard est en place depuis plus de 5 mois maintenant. Ouais, à peu près, non, 2 mois. 2 mois. 2 mois. 2 mois, Voilà, 2 mois et demi. 2 mois et demi, donc ça veut dire que dans l'immédiat, le président ne veut pas changer le staff technique. Il a émis, d'ailleurs, il a donné la responsabilité à Simondi d'être directeur technique des jeunes et de l'équipe aussi. Donc dans l'immédiat, je ne pense pas qu'il va avoir ce changement, peut-être pour la saison prochaine, mais cette année, cette mission lui est confiée. Est-ce que cette deuxième défaite peut avoir un impact sur le reste de la saison de l'USMA d'Alger? Je vous pose la question, messieurs. Aïssa Madani. الاتحاد الجزائري قلت انه لحسن حظه Est-ce qu'il peut avoir un impact? Il reste encore 5 matchs sur les 5 derniers matchs. 2 défaites de suite, est-ce que ça peut avoir un impact sur les 5 derniers matchs? بالنسبه للترتيب لا اعتقد معمر بالنسبه للترتيب 15 بوان جو 15 نقطه، ولكن انه فريق الاتحاد الجزائري ما راحش ينهزم في لقاءاته المتبقيه. الان هو الخطر واضح بالنسبه للاتحاد. راح هذا ما حدث الهزيمه امام شبيبه الثوره راح تفطن كما نقولوا. وعلى ما فطنتهمش خسروا مع غوليزان وما فطنوش مع الثوره. ديما التفكير يقول لك انه فريق غليزان وخساره خارج القواعد بغليزان، ولكن الان لما تنهزم بملعب عمر حمادي فهذا راح ياثر حتى بالنسبه للمسيرين. اعتقد بانه الان راح تكون لهجتهم شديده مع اللاعبين. تاثير على الترتيب لا اعتقد، ولهذا قلت لك انه لحسن حظهم كانوا خذوا الفارق من قبل، وهذا ياثر كذلك على فرق اخرى معمر، لانه الان نحن في الجولات الاخيره، ولما فريق من المفروض فريق حتى وان كان ضمن اللقب يواصل المسيره ويلعب يعني بنزاهه الى غايه اخر جوله، مثل ما يحدث لفريق امل الاربعاء. قلنا انه فريق امل الاربعاء هو نازل منذ مده، والاغلبيه تقول المهمه سهله امام الاربعاء، لكن فريق امل On y reviendra. On parlera. Je voudrais juste un mot parce qu'il faut bien qu'on en parle. La JS Saoura qui fait une superbe saison et qui peut jouer la deuxième place parce qu'elle est ouverte cette deuxième place. Oui, c'est clair. Surtout sur la phase retour, ils sont en train de faire un parcours exceptionnel. Maintenant, c'est cette équipe qui doit présenter un danger pour la deuxième place parce que le CRB il me semble démobilisé. J'ai senti un CRB pâle hier, surtout en fin de match. Et il y a le MOB qui est en course. Il y a le MOB de Bédia, je pense pas. Il y a la JSK qui peut revenir sur cette deuxième. Moi, je revenir sur la JSK. الثوره حبيت نقول فقط مع الثوره مالغري الانستابيليتي تاع ستاف تكنيك والحديث على نور الدين سعدي ثم غوراري اللي هو حاضر في كل مره لما يكون الخلل. ذهاب المدرب يبقى السيد غوراري. الان ذهاب المدرب اسبوع صعيب كان مر به فريق الثوره. نعم بعد الثوره qui se place. Personne n'attendait Saoura. Première victoire, deuxième victoire à l'extérieur de la JS Saoura. Mais là, ils font tomber le leader, pas n'importe quelle équipe. Non, c'est clair, mais à l'extérieur. Ça va leur donner de la confiance sur les 5 derniers matchs. Bien sûr, et bon, à domicile, bon, ils sont intraitables, et à l'extérieur, ils vont chercher des points. Ils ont réussi de gros scores à domicile. Ils ont battu le Nef du Sindé 4-0, le CS Constantine 4-1. Ils sont imposés devant le Harrach, si mes souvenirs sont bons, 3-0. Donc ils ont réussi de bons résultats. Oui. بالنسبه للشبيبه الثوره. Oui, ça. نعم النتائج. À domicile, ils ont eu quelques accros, mais disons sur l'ensemble de la saison, ils ont fait une belle saison. Et là, ils gagnent sur les 5 dernières saisons. Il faudra compter sur cette équipe, la Saoura. Merci à Issa Madani de la transition, parce qu'on parlait de l'Alba. L'Alba, ils étaient en vacances. Les joueurs ne sont pas entraînés. Les dirigeants ne sont plus là. Et ils arrivent à monter une équipe. Ils ont supplié, les dirigeants, ceux qui restent, ont supplié les joueurs de venir disputer le match.
Donc ça devait être, le Mouloudia d'Alger aurait dû en principe gagner avec l'art et la manière, et voilà qu'ils se prennent une raclée 3-1. Ah, Ça c'est les, disons-le, ce qu'on ne peut expliquer dans le monde du foot. Comment vous l'expliquez? Une équipe qui ne s'entraîne pas toute la semaine. Non, mais c'est clair que le Mouloudia a la tête ailleurs. Depuis sa qualification en demi-finale, ils ont la tête. 9e match sans victoire, Voilà, le Mouloudia d'Alger. Ils ont la tête ailleurs. Oui, mais carrément. l'Arba, comment vous expliquez tout de même l'Arba? L'Arba. Est-ce qu'il y a une explication? Vous, l'entraîneur que vous êtes, comment vous l'expliquez? Une équipe démobilisée, pas d'entraînement, pas de joueurs, plus rien. Mais justement, les joueurs jouent à l'aise, ils n'ont aucune pression. Ils jouent à l'aise, ils savent qu'ils sont relégués, ils jouent sans aucune pression. Alors on va Les dire aux joueurs, supporters à sont chaque début de derrière eux. saison, à chaque match, on va dire aux joueurs, allez, vous jouez la relégation, comme ça ils rentrent et ils gagnent des matchs? Non, parce que là, c'est autre chose. L'Arba, c'était confirmé. Ils avaient 8 points. Je vous rappelle qu'ils avaient 8 points, ça fait 5 matchs. Ils ont fait une remontée exceptionnelle. Quand même. Ils sont plus lanterne rouge d'ailleurs. Voilà, ils sont plus lanterne rouge. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, l'Arba, il se démène avec des problèmes colossaux. Mais aujourd'hui. Cette réaction des joueurs, comment vous l'expliquez? Je pense que les joueurs ont joué pour les supporters. Sincèrement, je vois, c'est la seule explication qui peut y avoir. Je pense que les supporters ont dû sensibiliser les joueurs et les joueurs ont voulu créer une osmose avec ces supporters et c'est avec eux qu'ils ont eu ce résultat parce qu'il y a l'absence de dirigeants et il y a même un abandon total des dirigeants. Donc je pense que ce résultat, il est lié extrêmement avec les supporters. Issa Madani, juste une question à Issa Madani. Le président Rachour Batouni, avant le match, avait dit c'était pas n'importe quel match pour le Mouloudia d'Alger. 8 matchs sans victoire. Ce match, il devait le gagner à une semaine d'une demi-finale de Coupe d'Algérie. Il l'avait annoncé. S'il y a une contre-performance, il y aura un renforcement du staff technique. Ça veut dire que c'était un tournant pour l'entraîneur actuel, Lotfi Amrouche. نعم حتى هو يقول أنا مستعد لأي قرار من إدارة فريق مولودية الجزائر السيد عمروش نعم ولكن يعني من المفروض أنه تصريح مثل هذا قبل المقابلة كان يتفاداه Indépendamment, on peut tout dire. C'est le Mouloudia d'Alger, c'est un budget de 80 milliards. معك معمر معك في الطرف بلهجة أشد من هذا أنه فريق بكل الإمكانيات بتركيبة من اللاعبين يعني هو في هذا الوضعية في وقت ليس ببعيد كنا نقول المولودية بإمكانها حتى أنه في تدخل من التدخلات هنا بهذا البلاطو كنا نتحدث عن المولودية نتحدث قلت لي أنت لا المولودية ليست بعيدة بإمكانها أن تلعب البوديوم المولودية. À un moment donné, oui. نعم منذ ما جاء أبو سعود المدرب عمروش ما فيش. C'est-à-dire, le Mouloudia d'Alger, les dirigeants ont débarqué un entraîneur qui a fait de meilleurs résultats que l'actuel. Même si le Mouloudia d'Alger ne jouait pas bien, mais les résultats étaient bien meilleurs. الآن النتائج غايبة لكن أنا أعتقد معمر بأن الخطأ اللي وقعوا فيه لاعبي مولودية الجزائر أنه كانوا يعتقدوا بأنه فريق أمل الأربعاء استسلم خلاص يعني هو نازل المهمة سهلة بالنسبة لهم. بالمقابل مثل ما كان يقول السيد مجاهد أنا أعتقد بأنه اللاعبين تاع أمل الأربعاء معمر حبوا يبرهنوا للجميع رغم الاسبوع الصعب كانوا غايبين على التدريبات تلاقوا في المطعم قبل المقابله ما تلاقوش مستحقاتهم رواتبهم ما فيش يعني حبوا يبرهنوا احنا ما تدربناش اسبوع كامل وإحنا غايبين اليوم نبرهن للجميع باننا لاعبين بامكاننا نحقق نتائج مع الاسف الشديد هي الوضعيه اللي وصل لها امل الاربعاء وانا نقول نحمل المسؤوليه للمسيرين اماني يعني من المفروض فريق امل الاربعاء ما كانش يكون مجاهد في الوضعيه هذه يعني يعني حرام انه الفريق مثل هذا. Non, les responsabilités, c'est pas le staff technique parce qu'il y a eu 5 entraîneurs, donc on peut pas dire que c'est les 5 responsables. Même si c'est ceux qui n'étaient pas déclarés comme entraîneurs. Bien sûr, il faut pas se leurrer. La responsabilité, elle incombe aux dirigeants du club. Au président, Mani, c'est le premier responsable. Il faut être clair. Alors on va écouter l'entraîneur justement de cette formation de l'Alba après cette nouvelle victoire de l'Alba contre le Mouloudia d'Alger. فريق ما يدربش معنا يعني تنجم تدخل من المستحيلات باش يخوض لقاء في مستوى كما هذا ومع مع فريق مولودية الجزائر اللاعبين رفعوا التحدي كما نقولوا حنايا. مالغري صح كنا كراف سمانه كومبلي ما تدربناش كيف بالك كل واحد كان يتدرب وحده بصح ما يكفيش بصح الحمد لله اليوم وفقنا ربي جينا عاوننا باش نربحوا زاد عاوننا الببليك تاعنا اللي بدات من الروتور برك كون وقفوا مع عباد غيورين عليها ماهيش هكذا اخو باسكو هكا يتيمه بيناتنا والله غير راهي يتيمه انا نقول لهم يعاودوا يولوا ليها ما تخلص بشار. انا جو بونس هذوك لي دو بيت اللي انكيسيناهم في 10 مينوت الاولى اثروا كثير علينا حاولنا نعودوا في الشوط الثاني لكن هذه كره القدم. Sur les derniers temps, on n'arrivait pas à marquer, on finissait les matchs à 0-0. Là voilà, on était avec 2 buts de retard donc c'était encore plus compliqué.
C'était encore plus compliqué. Chacun essaie d'apporter son explication. Le résultat est là. Le Mouldiade d'Alger ne gagne pas. Le Mouldiade d'Alger pire. 9 matchs sans défaite, ce n'est pas la meilleure manière de préparer une demi-finale de Coupe d'Algérie. Ça laisse des traces, ce type de match. C'est clair, mais bon, ce n'est pas la même préparation. La Coupe d'Algérie, il y a une motivation. C'est-à-dire, vous tournez la page? Oui, c'est clair. Il y a eu accrochage avec des supporters hier. Gourmi a eu des accrochages avec des supporters. Ah, c'est clair que les supporters, c'est normal, c'est légitime. Ils ne sont pas contents. 8 matchs sans victoire, c'est énorme pour un club. 9, hier, c'était 9 matchs sans victoire pour un tel club, c'est vrai que c'est énorme. Maintenant, la Coupe d'Algérie, c'est un autre registre. C'est vraiment une compétition pour les joueurs et les joueurs, ils doivent. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir le Mouldiade d'Alger, les joueurs se disperser? Parce qu'attendez, quand on regarde le Mouldiade d'Alger, les joueurs ne sont pas préparés à aller jouer le maintien, parce que là, ils sont en train de jouer le maintien sans s'en rendre compte. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon, je ne les vois pas en danger, mais attention, parce que Relizane fait des résultats, Blida arrive derrière, attention. 28 points, le Mouldiade d'Alger compte exactement 33 points. C'est ça, ça veut dire 33 points pour le Mouldiade d'Alger. Donc, il y a 5 points de différence, hein. C'est tout. C'est rien du tout. C'est absolument rien. Bien Ils sûr. peuvent être très vite absorbés, parce qu'ils vont jouer à l'extérieur, il leur reste des matchs, il y a des derbies, donc tout peut arriver. لهذا كان الهدف ربما على الاقل عوده بنتيجه، الكل كان يقول قبل المقابله 32 points, pardon. 32 بالنسبه points. لمولودية الجزائر 32 points, il y a 4 points de différence. نعم، لهذا انه قبل مقابله عام الاربعاء الكل كان يتحدث ويقول بان المهمه سهله لمولودية الجزائر، حتى الى درجه انه قال لك انه امل الاربعاء راح يتخلى. حقرهم نعم، الجميع حقر امل الاربعاء، لكن هو برهن. الان المولوديه كان من المفروض يعني على الاقل انه تستغل الوضعيه الصعبه اللي موجودين فيها لاعبي امل الاربعاء حتى تامن نفسها وتحضر جيدا نصف نهائي كأس الجمهورية. الآن وضعت روحها في مأزق، تفكر في خطر. Il y a le feu dans la maison mouloudienne. المهددة معمر بالنسبة لما تشوف فريق شبيبة القبائل في تصاعد، شبيبة القبائل، فريق غليزان والنتائج اللي سجلها، والمولودية ما فيش نتائج. الآن الخطر يأتي من وراء فريق مولودية الجزائر. هل الآن يفكر تفكير في نصف نهائي الكأس وخطر الاقتراب من السقوط بالنسبة لمولودية الجزائر غير بعيدة يعني. Il y a le feu. Ils se sont mis dans cette situation, Mamar, parce que là, pour préparer une bonne demi-finale, il faut penser au maintien. Aujourd'hui, ils auraient eu 39-40 points, ils auraient été à l'aise pour affronter le Qu'ils ne fassent pas la même erreur, parce qu'ils risquent de faire la même erreur contre TBS en pensant que c'est qu'une simple formalité. وهذا راح يشجع تبسها معمر لما يشوف المولودية تعاني في النتائج، راح يشجع فريق تبسها في نصف النهائي كأس الجمهورية. Alain Michel, lui reste-t-il encore des cheveux? Il doit se faire des soucis. Comprend plus ce qu'il arrive. Son équipe gagne 3-1 et en bout de course, 3 buts partout. Écoutez, le CRB, c'est inexplicable parce que cette deuxième place. Alors qu'il restait sur une victoire contre Sétif, la deuxième place est en jeu et voilà qu'il mène 3-1 face à une équipe relégable. Tout le monde au stade du 20 août pense que c'est fait et voilà que Relizane revient. Cette deuxième place. C'est du gros gâchis sur la deuxième partie de la saison, le CRB. Bien sûr, mais je veux dire, Alain, il a su trouver les mots pour remettre la machine en route. Et là, ils sont retombés dans leur travers. Je pense sincèrement que le Shabab refuse cette deuxième place. Et c'est bien dommage pour ce grand club. Mais aujourd'hui, le CRB, je pense qu'ils ne veulent pas cette deuxième place. Et ils sont en train de terminer en roue libre. Et c'est bien dommage pour ce grand club. Aïssa Madani, le CRB, même si les dirigeants ne le disent pas, il y a une crise en interne. Et le président Malek essaye tout simplement de masquer les choses, d'être là, de faire le coupe-feu. Or, il y a une crise, même si elle ne sort pas au grand jour. نعم معمر، يبدو لي بأنه هذا حاصل في فريق شباب بالوزداد. لما نرجع للسيد نور الدين ماروك لما Ça, il y a eu Maroc, il y a eu Selmi avec les joueurs, rappelez-vous les déclarations. هذا الشيء اللي حبيت نقول لك معمر، انه الخلافات اللي كانت. Il y a eu Boudjnoun qui a été nommé, Selmi en retrait. Il y a eu l'arrivée de Youssef Mahammar qui a fait très mal, rappelons-le également, alors que personne ne le voulait, il y avait une défense en place. هذا جانب من المنتقدين اللي استغلوه بالنسبة لمعمر يوسف. لماذا نجلب لاعب مثل هذا ولا نوظفه لما لعب يعني الأداء تاعو كيف كان؟ استغلوه للبعض، لكن يبدو لي بأن هناك مشكل داخلي بالنسبة لفريق شباب بالوزداد يأثر على. Ce qui est sûr, c'est que le CRB a raté la seconde place. Allez, on écoute. ضيعت الكثير من الفرص. Beaucoup de points du côté de Relizane, l'espoir est permis. نظن هذه النقطة هي اللي تخلينا يعني نقعدوا في القسم الوطني الأول بالرغم من المشاكل اللي صادفناها في هذا الأسبوع. والله غير نقطة ثمينة جدا، خاصة ندخل غرف الملابس لقى فرحة كبيرة عند اللاعبين. هكذا تقدر تقول عندنا حظوظ كبيرة للبقاء في القسم الوطني الأول إن شاء الله. كما نقول لك هذه الان بوان بالك يا ريت تخلينا في ناسيونال ان وباش نكملوا نبريباريو لي ماتش تاعنا
كما يقول لك الاز. À 3-1, on rate le coach 4-1. Ils ont vu comment on se fait reprendre au score. هذه كرة قدم بالتأثير على الستاف كدا اليوم كهنا وغدوة مراكش. ماشي استهزينا كانت بالك في راسنا شغل خلاص ربحنا الماتش. هذا هو الفوتبول. الماتش هذاك نسيو ننساوه بقاو سام ماتش نسيو نمدو ماكسيموم واللي فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله. Et voilà, ils pensaient qu'ils avaient gagné, fait le plus dur. Maroc, l'entraîneur adjoint, il est à plat. On le voit sur son visage qu'il est affecté et fatigué de tous les problèmes qu'il a eu auparavant. Alors, messieurs, rapidement, la JSK, superbe remontée. Le président Hanachi a retrouvé le sourire. La JSK aligne 3 victoires de suite. Peut-on effet Mouassa? C'est vraiment l'effet Mouassa. Oui, bien sûr. Depuis l'arrivée de Mouassa, l'équipe elle a retrouvé le sourire. Et du le coup, résultat. pour le président Hanachi, Mouassa devient le meilleur entraîneur au monde. C'est toujours le cas quand il y a des résultats. Voilà, donc il a dit voilà la différence entre Bijota et Mouassa. C'est que Mouassa a trouvé des solutions que Bijota n'a jamais trouvées. Messieurs, un mot parce qu'on arrive à la fin de l'émission. L'entente de Sétif a pris une option pour la qualification pour les quarts de finale de la Champions League. En revanche, pour le MOB, première expérience, ils sont tombés contre un adversaire qui était vraiment supérieur, le Zamalek. Battu 2-0. Je vous rappelle que le club africain aussi avait gagné sur le même score avant et le MOB a... Non, ils avaient gagné 1-0 le club africain. 1-0, mais ils ont su retourner... Ouais, là, c'est 2-0. Généralement, 2-0, c'est plus compliqué. Ils peuvent retourner la situation, je pense sincèrement. Il manque de la profondeur de banc au MOB. C'est clair, c'est clair. On sent qu'ils sont fatigués. C'est-à-dire de jouer sur les deux fronts, la deuxième place en championnat et la Coupe d'Afrique, c'est pas évident. وهي نتائج اللاعبين اللي غادروا لانه ضيع كثير فريق مولوديه بجايه. تعرف لما غادر السيد عمراني الان السيد عمراني رجع. هذا موجود في فريق مولوديه بجايه. صحيح انه انهزم امام النادي الافريقي هدف ل0. الان 2-0 امام الزمالك. ستكون المهمه صعبه. L'entente réussit un beaucoup. 2 buts partout. L'expérience a fait la différence. C'est le CSC 1-0 face à Makassa d'Égypte. 1-0 et 0-0 pour dans le derby maghrébin, Mouloudia d'Oran, le club de Marrakech. On peut retrouver 1, 2. Je pense 2, ça serait formidable pour nous, même si c'est très difficile. Mais déjà l'entente de Sétif, je pense que ça sera OK. Maintenant pour le MOB et le MCO, ça paraît plus compliqué. Même les équipes marocaines ne réussissent pas au MCO. Hein. C'est vrai. Rappelons-le. C'est vrai. Par le passé, on l'a vu. On a vu que ça ne réussit pas du tout. Eh bien, on verra si cela va se confirmer ou pas. Est-ce qu'ils pourront aller chercher leur qualification à l'extérieur? Oui, Issa Madani, pour conclure. شباب قسنطينة يعني اللي انقذ الموقف في اللحظات الأخيرة هدف قد. Mais nous n'oublions pas également pour le CSC la difficulté entre le maintien et jouer une Coupe de la Confédération africaine de football. فعلا تلعب يوم 15 الأسبوع القادم نهاية الأسبوع مقابلة البطولة ثم يوم 19. C'est difficile de maintenir un joueur quand vous n'avez pas de profondeur de banc. Ah, c'est clair. Pour jouer la Coupe d'Afrique et le championnat, il faut avoir un banc de touche, bien évidemment, c'est la priorité. Merci Nabil Mjahad d'avoir été avec nous pour vos analyses. Merci à Issa Madani, journaliste à la radio algérienne. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne